Il existe énormément de châteaux abandonnés en France. Et l'un d'eux, perdu en pleine campagne française, se démarque par son incroyable préservation. Aujourd'hui, vous allez explorer avec nous l'un des plus beaux lieux abandonnés de France, où mythes et légendes ont façonné son histoire pour les urbexeurs. Mais vous allez voir que pendant cette exploration, beaucoup d'événements terrifiants vont nous suivre, jusqu'à être témoins à 4 d'un événement paranormal. Si vous êtes l'auteur de ces bruits, est-ce que vous pouvez les reproduire pour qu'on sache que c'est vous qui les faites? Oh frère, c'est une dinguerie gros, Je te jure. Ah je suis terrifié, la vie de ma mère, je suis terrifié et tout. Allez, c'est parti, et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explora. Bon les gars, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui on va faire l'un des plus beaux spots abandonnés de France. C'est une dinguerie. Genre juste regardez déjà la pièce qui est derrière moi. Et ça c'est la première pièce. Vous l'avez vu déjà, cette intro incroyable. On vous a filmé le spot avec des plans drone magnifiques faits par Salvatore qui tient la caméra. Je peux faire comme tous les grands youtubeurs. Hein? Ouais, merci. Ce qui rend cette vidéo un peu spéciale, c'est déjà le lieu. Mais surtout, je vais faire découvrir l'Urbex à deux de mes potes qui n'ont littéralement jamais fait. Première Urbex du coup, on en a fait un qui s'est super mal passé les gars, je sais pas si vous avez vu la story de Raph, enfin bref, l'enfer, du coup on a les chocottes, mais on est des bonhommes, hein. Oui, il fait l'italien là. Ouais, mamma mia, Mamma mia, on commence à faire nuit noire, il y a un landau derrière moi, j'ai commencé à avoir super peur, Ouais. mais on est des bonhommes les gars, et c'est carré. Première urbex aussi, les chocottes qui commencent à monter au fur et à mesure que la nuit arrive. Et hâte de voir la suite. Et en plus, le premier Urbex, les gars, c'est le château secret. Et ce château secret, c'est celui-là qui est incroyable. Dans le monde de l'Urbex, on le nomme le château secret, car ceux qui ont réussi à le localiser ont bien caché sa position afin de préserver les joyaux qu'il renferme. Ce château date du 19e siècle et n'est que l'agrandissement d'une bâtisse encore plus ancienne, datant elle-même du 15e siècle, dont les deux tours sur la façade en sont le dernier vestige. À l'intérieur, il y reste encore des meubles d'époque, des vêtements des anciens propriétaires. Chaque pièce va nous transporter un peu plus dans le passé. On raconte même que dans les premiers propriétaires de ce château, il y avait un couple malheureusement décédé pendant le naufrage du Titanic. Au cas où, les plans vidéo là. Attends. Dans le reflet, il y a une autre personne. Ah, et en plus, il est stock. J'ai vu un truc passer, genre. Tu verras sur le plan. Ouais, je commence pas, frérot, là. C'est le début, tu fais des trucs comme ça, t'es sérieux là? C'est Salva qui me filme. Les plans drones ont été faits par Salva et Thomas. Je vous mets littéralement leurs réseaux sociaux en description. Et on va commencer cette exploration. C'est parti. Prochaine pièce, c'est un banger de psychopathe, frère. Vous êtes prêts? Vas-y, venez. Vas-y. Non mais là t'en as pour des milliers d'euros de porcelaine. Hein. C'est un truc de fou. Ce qui est bien dans ce spot, c'est que tu vois que c'est un spot qui est pas trop tourné. Parce que franchement, d'habitude, les spots ils sont ravagés, tout le monde vole les trucs de valeur comme ça. Tu peux être sûr que ça part au bout des semaines. Ce spot là, j'ai fait il y a un mois, il a quasiment pas bougé. Bon, à part le verre de vin qu'il y a à l'arrière, mais ça c'était pour une mise en scène que font certains urbexeurs pour des photos. Je te les explique là ou pas? Vas-y, explique. Là, en gros, le premier truc qui vient de se passer, c'est que genre j'ai mis en place les lampes là-bas pour faire la photo de la miniature. Et je me rapproche de devant l'appareil photo et j'entends genre le déclenchement de l'appareil, genre la tête de ma mère, c'est vrai. Wesh. Sur la tête de ma grand-mère. Il a pas déclenché l'appareil et l'appareil s'est déclenché tout seul. Fais voir la photo, ça se trouve en Non, il n'y a pas de photo. Il y a pas de photo? Non. Il y a pas de photo, j'ai déclenché normal. photo. Regarde, je te jure. Ah mais les gars, c'est quoi ce délire? Bon, premier événement paranormal de la soirée, est-ce qu'il y en aura d'autres? Je pense que oui. Ok les gars, là on arrive déjà au hall d'entrée qui est hyper creepy. Quand on était dehors, je leur ai fait voir à travers la fenêtre un putain de landau creepy qui est littéralement juste ici. Vas-y go, je vous laisse commencer les gars. La pièce de dingue qui est devant. T'as vu dinguerie? C'est un miroir, non c'est pas un miroir.
Ah, ils ont volé la statue, les bâtards. Il y avait une statue ici. La vidéo que j'ai fait avec Flavie, il y avait une statue en fait ici, les gars. Quoi? La première image, tu vois, c'est un pendu. C'est un pendu? Wesh. Imaginez, il y a un gars qui passe juste à côté du manoir, il entend le piano jouer tout seul, wesh, moi je me chie dessus. Au minimum, genre. Là, je suis en rouge. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de PS5, mais ils avaient des pianos. Frère, non mais dis-moi sérieusement, Quoi? à quel moment je suis censé être serein? Mon fils de pute, il a écrit, venez jouer avec moi. Attends, tu leur De pute, peut-être est encore là, on sait pas si c'est vraiment un humain. Alors après, les gars, ce fils de pute a peut-être même dessiné le pénis qu'il y a sur le miroir. Sincèrement, je vois pas le mec, hein. Je te vois. Il y a écrit jeu. Par contre, la taille du pénis, enfin, on est d'accord que. Il y a marqué petite. Oh, non, mais comment ça, petite? Quoi? Réclair? Moi, elle est pas comme ça, enfin, elle est aussi plus grande. Hein. Pour l'instant, l'exploration, vous la sentez comment là? Juste les 2 premières pièces qu'on a faites. Pour l'instant, déjà, enfin, c'est super beau, genre. C'est vraiment trop beau. T'as vu? Par contre, il y a vraiment des trucs un peu bizarres quand même. Ouais, comment c'est. Il y a eu deux, trois trucs bizarres et puis les écritures sur les murs, ils mettent pas trop serein, genre. Ouais, moi, il y a un truc qui me fait vraiment flipper, frère, c'est la pièce qui ramène dans la cave. Ça vraiment, La c'est petite dingue. porte. Elle est entrouverte. À croire comme si quelque chose était sorti. Ça, les gars, ce sera le banger de fin de vidéo. On va le faire à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est absolument faux. C'est faux. Ça mène dans la pièce où on était juste Eh, avant. mais en vrai, je suis con. Eh, tu sais pourquoi il n'y a pas de cave? Parce qu'à la dernière fois avec Dooms, on était passé par la cave justement. Il n'y avait que dalle. Il y avait juste un chauffe-eau et des toiles d'araignée. Ok. Et 2-3 enfants là, mais on va essayer d'aller vers la cuisine. Ok les gars, à la recherche de la cuisine. Wesh. Finalement, on dirait une pierre tombale derrière. Des artefacts de partout les gars, hein. C'est Phasmophobia mais version irréelle. Putain, imagine, je joue. Coup de hache dans la gueule là. On vous voit. Oh, elle est inquiète. Wesh, les fours frère. On a pas vu de ça depuis 45. J'ai l'impression qu'on est dans Phasmophobia, frère. Emma. C'est inquiétant. Hein. C'est terrifiant. C'est pas le plafond. Je te jure, c'est pas moi, je me pisse pas dessus. Hein. Ah, tu vois que les appareils, quand même, ils datent un peu, tu vois. Genre, l'aspirateur, il a une gueule des années 80. Regardez-moi les ustensiles comme ça, là, les cafetières. Là, tu le vois, regarde. C'est quoi ça d'ailleurs? On dirait pas. C'est un fer à repasser ça? Ouais. Et en fait, à l'époque, tu le mettais dans le feu, je crois. Ouais. C'est dans la braise. Ouais. Et tu repassais ton linge après. Enfin, si je raconte pas de conneries, parce que je sais que j'en raconte beaucoup. mais sur ça, je crois que je suis. Pressé Thomas les chambres. Honnêtement, ça va. J'avais une petite appréhension. Pour l'instant, mes attentes sont comblées. Après cette pièce banger, on va continuer. Et je pense que les poteaux vont être très contents parce qu'on va aller à l'étage. Et à l'étage, c'est les chambres. Et les chambres, c'est ce qui fait le plus flipper en urbex. On a fait le premier étage. Je sais même pas, c'est rez-de-chaussée ça? Ouais, c'est le rez-de-chaussée. Ouais, rez-de-chaussée. On a vu la cuisine, on a vu la salle à manger. On va continuer à l'étage où il y a le plus de pièces banger, c'est un truc de malade. Et où il y a la fameuse pièce, les gars, je vous en ai pas parlé. Il y a la plus belle pièce que je crois que j'ai vue en urbex. On monte? Allez, on y est va. parti? Le papa. Imaginez le Attention, gars là oui. qui arrive juste à côté, frère, il entend ça dans un château abandonné. Ouais, il se chie dessus. Ah, il se chie dessus. Là, on est au premier étage de ce château abandonné. Les gars sont déjà choqués. Au cas où, il y a une petite anecdote qui a son importance, que je n'ai pas dit en début de vidéo dans l'intro. Ce château, alors je ne sais pas qui a dit ça ou quoi, mais apparemment ce château, les premiers propriétaires seraient morts lors de l'accident du Titanic. Commencez par là. Ryan, ouvre la porte s'il te plaît, je t'en supplie. Ok. Oula. Et j'ai cru que c'était le plancher qui craquait, frérot. Ryan, ouvre la porte s'il te plaît. Vas-y. En fait, j'ai pas qu'il découvre, j'ai juste envie, si jamais il y a quelque chose de bizarre, c'est lui qui le prend dans la gueule, quoi. Oui, frère, c'est. Non, attends. C'est une dinguerie, frère. Va à gauche, Non, voilà, je t'en c'est prie, une dinguerie, va à gauche. Il y a des landaux de fou, gros. Oh mon dieu. Ok. Et on est d'accord que ça, c'est vraiment les scènes des films d'horreur. C'est un rocking chair. Regarde. Oh mon gars. Ça, c'est terrifiant. C'est un peu cliché des films d'horreur en vrai, non? Imagine, on monte, on redescend,
Le truc il est encore en train de se basculer comme ça. Moi je suis terrifié, je me chie dessus. Bah, c'est la dernière redescente et après c'est un sprint mon pote. Hein. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à la voiture. Après je suis pas sûr qu'on court plus vite Qu'un fantôme. qu'un fantôme. Bah, En c'est fait, surtout un- qu'il un- faut qu'il nous laisse sortir de la maison. Ouais, un fantôme, s'il est smart, il ferme les portes, c'est ciao. Hein. Il peut fermer les portes, mais est-ce qu'il peut réparer des fenêtres pétées? Je pense pas, je suis pas sûr. Même il peut fermer les volets. Intéressant, intéressant comme point de vue. Pas un qui fait nos affaires. Je sais pas, imagine, il y a énormément de livres. C'était quelqu'un de très culturé sur l'égalité là. Je sais pas si c'est l'avion qui l'a modifié. Je pense que c'est un peu des deux. Regardez la couette. C'est le bruit qui s'est Elle date depuis un moment la couette, mais elle a l'air déjà plus confortable que la mienne. Avec tout le respect. Le couloir est terrifiant. Le couloir, il a l'air d'être. Ah putain, attends, c'est elle ou pas la pièce que j'ai la préférée? Bah moi ce sera pas ma préférée, ça c'est certain. Putain, il y a des chaussures. Moi c'est sûr, il y a eu quelque chose de d'artistique. Ah putain, c'est celle-là. Oh, le lit est terrifiant. Il y a eu quelque chose d'artistique de fait ici. Avec le pied de lit. Je Oh, m'attendais. le cadre, il est effrayant. Je sais pas si vous verrez bien, il y a énormément de moisissures dans tous les murs. Donc à tout moment on chope le cancer l'année prochaine. Préparez-vous juste comme ça. Je pense qu'il est très religieux, hein, mais là, le lit il fait, elle est littéralement, les gars, il est plus propre que mon lit. Hein. Puis ça a l'air d'être des matières nobles, genre c'est pas du tissu de chez Ikea quoi. Ah de ouf. Par contre, on dirait pas le truc où ils rangeaient les soifards et tout dans Harry Potter. Par contre, premier degré, hein. Les gars, je sais pas pourquoi je me sens oppressé, je sais pas comment l'expliquer. T'as pas du mal à respirer? En fait, je pense j'ai l'impression que plus le temps passe et plus c'est oppressant, genre. Ouais. Comme si quelque chose nous suivait, mais que c'était de plus en plus Ah non, menaçant. par contre, ça pue vraiment de ouf là. Eh, mais c'est qui a lâché une caisse, C'est les gars? Ryan, frère. Dinguerie, frère. Et c'est quoi? C'est le fantôme, frère? Ryan et Thomas, gros, ils sont. Ah, mais gros, ils ont bouffé un rat mort, c'est pas possible. Vraiment je- GBK. Ah, il est fier en plus, regarde. Il est en train d'explorer, gros, il lâche des C'est quoi perles. Ça lui apprendra à avoir. C'est pas moi, gros. On se croit à Pearl Harbor. Ouais, ça. On est vraiment trop serein depuis tout à l'heure, on gueule dans le spot, à tout moment il y a un gars qui passe, on est baisé. Mais moi, j'ai mon bon. Bon les gars, n'oubliez pas le mot d'ordre, discrétion. Salva a trouvé ce journal, regardez de quelle année il date. En tout cas, je sais pas si vous allez voir, c'est que 1990, et on appelait encore la Russie l'URSS, la RDA, donc Ah, c'est l'Allemagne, République l'Allemagne. démocratique allemande. Non. Ouais. Si, RDA, RDC. RDC. Ah non, c'est le Congo. Les gars, j'ai pas eu de bac, c'est bon. Moi aussi, je suivais les cours d'histoire géo avec Raphaël, c'est... Oh putain, j'avais oublié cette pièce. Terrifiant. Eh, je sais pas pourquoi les gars, vraiment, je me sens grave oppressé là. Ouais. Tu sens toi aussi? T'as pas mal au ventre genre? C'est plus ça passe. Mais je pense que c'est quand tu rentres dans l'intimité quand même de Regardez des ça. personnes d'avant. C'est ça, je pense, qui te. Ah ouais? Je pense que c'est vraiment un... Après, ça va peut-être être bizarre à la vidéo, genre, mais je crois trop au fait que genre il y a un entre-monde et que des fois, genre, quand t'es dans des endroits privés des gens, genre, tu te sens bien quand t'es pas la bienvenue, genre. Bah là oui, Parce que là, on n'est pas la bienvenue là. Bah non, 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 je mais le sens pas. également dans ce spot. Genre, je me sens beaucoup moins bien ici que quand on était dans le hall, par exemple. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est oppressant de fou en fait. Mais quand t'es dans la vie des gens comme ça, frère. Juste posez-vous 5 minutes dans la pièce et dites-vous que genre il y a des enfants qui ont joué ici, des parents qui ont rigolé, qui ont lu des livres, qui sont levés le matin. Mais frère, tu Et sais, là on est dans leur vie, genre. tu on est sais, à dans cette leur époque-là, intimité. frère, ça se trouve, on parle de trucs gentils. Frère, ça se trouve, il y a eu des viols. Ouais, non mais des même les meurtres. trucs gentils, mais Je sais imaginez pas, genre gros. il y a eu des trucs de fou. Ça se trouve, il y a eu des gens battus. Ça se trouve, il y a des gens qui étaient enfermés ici, frère. tu sais Après pas. gros, le château il date de 1800, tu te dis, en plus de 250 ans d'histoire le truc. Enfin, forcément il y a des trucs de ouf, tu vois. Bah ouais. Ouais, Discret, hein. Shraf, qu'est-ce que t'as cassé? Je sais pas, je suis là, j'ai senti un coup de main. Un coup de main. Je sais pas, Sur sa lampe, je te jure. J'ai gros, je l'ai dans les mains. Là, J'ai- en mode- j'ai vu. En mode, tu devais pas écrire en face. Je te jure, par Non, contre, premier degré. Hein. j'ai vraiment vu ça. Je suis en train de tenir et c'est comme si on m'avait poussé la main dans la part. Vraiment degré, premier degré, les gars, je regarde même pas, ouais, je me chie dessus de ouf là. Eh Ouais. frère, Bah écoute, de tu veux toute pas être façon, normal? C'est une dinguerie, gros. Mais je suis pas bien, gros, la fille. Je te jure. C'est censé être notre guide. Si lui il est pas bien, moi je suis comment en fait? Je comprends pas, gros. Moi je suis en fin de liste, moi je suis en fin de file les gars, je suis moyen serein. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est sûrement pour ça d'ailleurs. La pièce là-bas, les gars. Et c'est quoi, je vais vous laisser en premier. Non. Non, mais vas-y, d'abord, vous êtes sûr? J'y vais. Vas-y, t'es un homme ou pas? Ouais, je suis un Moi, tu vois, moi, je perds mes burnes dans ce moment-là. T'as les clés de la voiture, ok? Enfin, juste comme ça. Les gars, tu sais ce que j'aime pas? C'est une salle pour enfants, gros. Hein? C'est une salle pour enfants et ça fait rough, mon gars. Regarde, t'es gros les mêmes. Mais en fait, on est dans la tour qu'on voyait de l'extérieur.
Je vais vous mettre un plan vite fait au drone pour que vous puissiez vous situer. Cette pièce est terrifiante, vous allez voir, vous allez comprendre. No joke, moi là je suis pas bien en rentrant là. On rentre à 4, je pense que ça pète. Vas-y, on y va un par un. On y va un par un les gars. Ça va, vas-y en vrai, rentre. Tu te sens oppressé, frère, c'est une salle d'enfant. Par contre, pour combien tu regardes la coulance du lit, frère? C'est une sensation, mon gars, c'est... À travers cet urbex, j'ai emmené déjà Flavie, Sam et Julia il y a un mois dans ce spot. Et là, j'ai emmené du coup Thomas, Salva et Ryan dans ce spot. Ils ont tous la même sensation en venant dans cette pièce, c'est une sensation d'oppression. Genre même moi, je l'ai encore une fois. C'est un truc de fou. Bah, c'est une pièce, en fait, c'est une pièce pour enfants. Et genre, les enfants, c'est toujours ceux qui voient des trucs que nous, les adultes, on voit pas. Mais c'est est-ce toujours que... les pièces qui sont les plus charmantes. Mais est-ce que c'est oppressant parce que la pièce est refermée sur elle-même ou parce que genre vraiment il y a un truc chelou? Tu rentres, t'as l'impression qu'on te met un sac de 20 kg sur les épaules. En fait, t'as l'impression que... Ah ouais, ça. T'as vu ou pas? Tu sens le truc? C'est- Tu sens le truc ou pas? T'as pas Regarde envie- tes t'as mains, pas- ça, c'est sûr, il y a Annabelle dedans, T'as frérot. pas envie de passer ton heure. Le seul truc qui t'indique que c'est une chambre d'enfant, c'est la taille du lit, mais genre, il n'y a rien d'accueillant pour un enfant. Genre, je sais pas, il y a une ambiance trop bizarre dans la chambre. Déjà, au niveau de la table, est-ce qu'on dirait que ça fait hôpital? Ouais. Puis même la présidence, c'est une maison d'enfant à l'intérieur. Regarde. D'accord que tous les urbex qu'on a fait ensemble, celui-là c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Tous les autres, c'était juste creepy par le fait qu'ils étaient abandonnés. Et là, j'ai vraiment senti, mon frère, qu'il y a un truc qui nous dit dégager, genre. Ouais. À 1000 likes, on retourne ici dormir. Et à 1000 likes, on retourne ici Autant vous dire qu'on nous a dormir pas demandé et on notre ramène une table de Ouija. Au pire, sinon, j'ai une meilleure idée. À 1000 likes, on revient ici, on prend tes croix, on les inverse tous. Oui, bah oui. On invoque Satan. Ouais. On prend une table Ouija au cas où il vient pas, parce que quand même, voilà. Ouais, faut pas les déplacer Et pour rien, quoi. s'il vient pas, on se met une corde autour du cou. Là, on est revenu au QG, c'est-à-dire le hall du premier étage où toutes les espèces de couloirs se rejoignent. Maintenant, on va continuer l'exploration sur les pièces les plus folles. Et vous allez voir, là, vous vous sentez pas bien là-bas, là. Préparez-vous la pièce là-bas, les gars. Là, vraiment, quand t'es devant, il y a un truc qui te dit, frérot, n'y va pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller. On va commencer par cette pièce, qu'en fait, c'est juste une chambre énorme. Qui veut l'ouvrir en premier? Je vais l'ouvrir Vas-y, tu vas l'ouvrir. et je vais la dévoiler à la cam. Vous voyez peut-être pas la vidéo, mais genre c'est vraiment grand. Attends, Attends, vas-y, mets-toi là. Regarde, juste pour vous dire la taille de la pièce, les gars. Wesh, ça craque. Au-delà de la salle à manger, si tu tombes. C'est vraiment immense, genre. Là, vous en rendez pas compte, mais genre le lit, je pense que tu peux rentrer à 5 dedans, genre En fait, c'est un double XL. en te serrant, genre ouais, c'est vraiment immense. Là, il y a une machine à écrire, il y a un immense miroir. Salut. Ah ouais, ça se mettait des mille ici. Hein. Ah non, c'est du dentifrice. Il y a une peinture avec le visage arraché. Le lit date de 1844. Le livre date de 1800. Putain, mais en même temps, c'est ça, le château il date de 1800. Est-ce que vous avez un premier ressenti genre sur l'ambiance de la pièce? Moins oppressant. Ouais. Mais t'es toujours. En fait, l'espace qu'il y a, ça te permet de mieux respirer, mais tu sais quand mais même. l'ambiance que est t'es toujours pas dans- pesante, je trouve. On est, je pense, à 50% du lieu en termes de découverte. Là, on va arriver au niveau d'un couloir qui mène vers un escalier, qui mène vers la pièce banger. Je vous laisse rentrer, les gars. Au cas où je les laisse rentrer en premier, pas parce que je me chie dessus, hein. C'est juste pour les faire découvrir en premier. Hein? T'as dit quoi? Ouais, ça doit être des lettres d'amour, mon gars. Oh là là. Ouais. Oh, t'as une carte. Bon, l'escalier, on le prendra un par un. L'escalier, on va pas le prendre. C'est bon ou pas? L'ambiance. C'est un ascenseur, ça? Ouais. Ça, c'est un monte-charge. Vas-y, je sais pas si tu peux. Tu le vois. T'as vu? Ouais. Le propriétaire, il roule sûrement. Ouais, il est roulé. On va pas rester très longtemps, les gars. Les gars, les murs, ils sont saccagés d'amiante. Au cas où, les gars. Vous m'entendez en calfeutré comme ça, c'est parce que j'ai mon t-shirt. Non, les gars, on va pas rester très longtemps dans les pièces. Elle nous en voulait pas si on explore pas de ouf les pièces comme ça parce que on va se choper un cancer, mon gars, dans une semaine. Mais c'est une chance, une dépendance. Tu sens comment là?
J'ai pas envie d'y respirer des heures quoi, mais niveau ambiance, pas pire qu'ailleurs. Bon les gars, question. J'ai une question simple là. On arrive à la plus belle pièce du spot. Vous voulez la faire maintenant? Vous voulez encore continuer les étages d'abord? Non, on fait la pièce. Bah, comme ça, on est là. On fait... Ouais, vous êtes chaud? Ouais, fais la ouais, t'inquiète. Regardez juste là, je vous laisse rentrer. Moi j'ai une sensation trop bizarre cette pièce, c'est que genre ça veut dire rentre pas dans cette pièce, tu vois. Allez-y. Les gars, je vous laisse y aller en premier, moi je suis caméraman. Allez-y. Je filme vos réactions. Thomas, t'es militaire. On dit que le caméraman il survit toujours. Voilà. Je te jure que là, arrivé ici, j'ai un gros stop. On est d'accord ou pas? Je te jure. C'est Non, terrifiant. vraiment premier degré les gars, la pièce est infâme. Elle est infâme. L'énergie de cette pièce elle est horrible. On y descend? L'important c'est de laisser paraître que j'y vais en premier. Comme ça je propose, et en fait ils vont croire que je suis courageux. Regarde. Tu sais quoi, à mon avis, ça doit être une salle de jeu ici. Avec tous les gosses là? Non, non, non. Si. On était mal les armoires, on dirait. Mon gars, là, j'ai jamais senti un endroit aussi oppressant de ma vie. Genre. T'es mal les gars, les petits dessins des enfants là? Oui, bah oui. Les petits trucs des enfants, c'est terrifiant. Non, ah ouais, la pièce, elle est. Non, les gars, je vous jure, il y a trop une ambiance dans la pièce. Là, Eh, le lit, mon gars, il pèse 1 tonne, genre, ça n'a rien à voir avec les autres pièces. Par contre, Le lit, il te prend par le cou, mon gars. j'ai les jambes, surtout au niveau des genoux. T'as J'ai vu ou pas? l'impression que c'est limite, t'es rentré, tu restes ici. Attends. Oui, je sais où ça ramène ça. Ok, les gars, la pièce là-bas, c'est la plus belle pièce. Mais là, on est d'accord, la pièce là. Je vous jure, j'ai entendu un bruit qui vient de derrière nous, frère. La vie de ma mère. Là, je troll pas. Hein. Non, bah, je crois que j'ai entendu un bruit, mais c'était de là. Mettez vos lampes en rouge. Pourquoi t'entends des bruits dans la pire pièce du lieu? Frère, c'est la pire pièce. J'ai envie de chier en fait là, tu vois. Moi aussi, j'ai envie de chier, frère. Bah viens, on chie ensemble. Avant de se faire choper, parce qu'on a entendu un bruit. Venez, on va faire la pièce en rapide là-bas, parce que c'est la plus belle. Venez. Faut que je vais sortir de cette pièce, frère. Elle est trop oppressante. Vraiment, Je je vous me sens jure. pas bien. Oh putain de sa mère. Salut. Ah, mon cœur il s'est arrêté. Viens là où je suis. Viens là où je suis. Regarde au fond de la pièce. Terrifiant. Par contre, elles sont magnifiques, les trois. La Alors ça- pièce est magnifique, mais elle est autant magnifique que. Non, les machines à coudre, je parle. Alors les gars, ça Oui, on a la vu avec pièce. Julia. Ça les gars, on a vu avec Julia, c'est 3000 € juste ça, hein. 3000 balles. La marque Faf est super réputée. Hein. Ok, donc là on est dans la plus belle pièce. Alors, selon moi, hein, c'est la plus belle pièce de ce spot. Il reste tout. C'est un bureau, mélange Harry Potter, bibliothèque, truc de couture. C'est un truc de dingue. Mais regardez ça. Il y a du chelou. J'ai entendu. Mais je crois que c'est une bête. Mais j'ai regardé il y a 2 minutes, C'est il y pas a une bête, frère. Je vous jure, ça fait 2 fois d'entendre le bruit, c'est pas une bête. Touche mon cœur, touche mon cœur. Wesh, ton cœur. Il est en train de faire une crise cardiaque, les gars. J'ai entendu un bruit, mais genre super doucement, genre. Mais frère, t'es endormi, si t'entends ça, gros, tu te déboîtes le Mais fioc, bon, mon c'est pas gars. normal, il n'y a plus personne sur le tapis. Par contre, les gars, vraiment, les gars, écoutez-moi s'il vous plaît 2 secondes. Parce que je vous jure, depuis tout à l'heure, on éclaire, il y a des fenêtres qui donnent à dehors, c'est trop cramé, genre. À ce moment-là, on a commencé à entendre des bruits dans cette pièce. Un son très aigu et désagréable. On a d'abord pensé que c'était le bruit de nos pas sur le tapis, mais ça a continué bien après ça. L'ambiance de la pièce et cet événement nous ont donné l'idée de pratiquer une séance de spiritisme. Et je vais vous laisser découvrir le résultat, qui est très perturbant. Putain, c'est possible en vrai. Je veux pas- Attends, les gars, est-ce qu'on tente? Genre, s'il y a quelqu'un, faites un signe. Non. Vous voulez pas? Nous sommes là pour visiter, nous ne voulons aucun mal. Si vous êtes dans cette pièce, Si quelqu'un est avec nous dans cette pièce ou dans le château, s'il vous plaît, faites-nous un signe. Peu importe, quoi que ce soit. nous ne voulons aucun mal, nous sommes là pour visiter les lieux. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a personne sur le tapis, gros. Ça peut pas être ça, frère. Et Raph, il a fait 3 fois le geste, gros, c'est exactement ce bruit-là. Refais-le, Raph. Remarche sur le tapis. Non, nos trolls, c'est trop chelou là.
On bouge pas, frère. Y a pas censé avoir de mouvement ni de bruit. l'impression que quelqu'un marche sur le tapis, frère, depuis tout à l'heure. Si vous êtes l'auteur de ces bruits, est-ce que vous pouvez les reproduire pour qu'on sache que c'est vous qui les faites? Oh frère, c'est une dinguerie, gros. Je te jure. Ah, je suis terrifié, la vie de ma mère, je suis terrifié et tout. Nous ne voulons aucun mal, nous sommes dans ces lieux pour visiter. Nous repartirons dans quelques heures après avoir fini de visiter l'entièreté du bâtiment. Mais je sais pas s'ils entendent à la caméra. Le bruit me fait mal aux oreilles. Je sais pas s'ils entendent à la caméra, les gars. Si vous voulez qu'on parte de cette pièce, refaites le même bruit que vous faisiez précédemment. Voilà, je me casse. Ah là, c'est moi, non mais c'est moi, les gars. Nous nous en allons. Nous nous excusons pour le Nous dérangement. partons, merci de nous avoir... Tu passes devant, Raph? Ouais, vas-y, attends. Les gars, ouais, je t'en par contre, c'est trop une dinguerie, On frère. peut avancer parce qu'il nous a Vas-y, clairement va. fait comprendre qu'il voulait qu'on parte, alors si on peut partir, s'il vous plaît. Vous faites gaffe. Mettez-vous bien sur la droite. Ouais. Titanic. C'est fou. Et c'est éteint d'un coup là. Est-ce que c'est un détecteur? Est-ce que c'est un détecteur de ma maison voisine? La vie de ma mère. Moi j'ai vu un truc. On ne vous l'a pas dit en fait, c'est un lieu assez isolé, mais juste à côté t'as une espèce de propriété privée. Et on a vu une lumière arriver de là-bas. Là d'un coup il n'y a plus de lumière. Est-ce que. Parce que. Je sais pas, un gardien, on est d'accord qu'il s'en bat les couilles, il arrive avec sa lumière et il nous tège. Mais c'est pas forcément toujours un gardien. Ouais, ça, c'est pas le forcément un problème. gardien, tu vois. Les flics, c'est pareil, ils viennent, ils s'en battent les couilles, ils rentrent par Ils l'entrée. viendraient avec leur lumière. Oui, il vient avec lumière, il y a quelqu'un, hop, ça dégage. Mais là, Mais c'est pas toujours un mec à lumière. Là, si c'est quelqu'un, c'est peut-être juste quelqu'un qui veut pas être vu lui aussi, tu vois. ce qui m'a fait rire, c'est que vous avez vu l'ambiance changer là dans la vidéo. On était en mode Genre, détente et On tout. était détente, on rigolait. Mais je pense justement, genre à partir du moment où dans la vidéo, je sais pas si tu t'en rappelles, t'as dit que depuis tout à l'heure, genre on est en mode détente, on s'en bat les couilles, on fait du Ouais, bruit. ouais. À partir de ce moment-là, genre, Il a c'est bon, commencé j'ai un à coup de pression, mon gars. Tu sais que là, j'ai pas cette sensation. Avec Doom, j'ai eu cette sensation quelques fois dans certaines pièces. Là, je l'ai continuellement. Et ce qui est bizarre, c'est que, wesh, c'est dinguerie, les gars, on en parle pas. Enfin, on en reparle, mais pas de ouf, mais. Wesh, il y a quelqu'un qui nous a répondu, genre. Oui, ouais, on Il y a s'est fait quelqu'un qui répondre. nous a répondu, il a je posé pense, une mais je question. pense que c'est ton cerveau qui se met en mode sécurité, genre de ne pas y penser le temps que t'es ici. Parce que sinon, tu deviens fou, frère. Là, ce que je vous propose, c'est que déjà, on a fini l'exploration. On va explorer la chapelle pour finir, parce que de toute façon, c'est la dernière pièce. Ok. Ok. Ce qui sera bien, c'est qu'en fait, si on se fait choper, on aura fini. On fout les cartes SD dans notre poche. Pour ne pas nous voir, ok. Et Ryan, comment il passe qu'en deuxième, putain. Ouais, frère, bande de chiens, ça fait 1 heure que je ferme la marche. Il y a un fantôme, il marche derrière moi, j'en peux plus. Tu sais quoi, Ryan tu peux ouvrir la chapelle? C'est un frère, en plus, je suis musulman, frère. Ah merde, oh merde. Ah, ou de bonne lame, là, je t'en ai. Wesh. Ouais, les gars, non, par contre, ça c'est une dinguerie par contre. Les gars, par contre, Je vais rentrer avec venez, toi. genre, on respecte le lieu, on dit voilà. Bonjour, nous aimerions juste explorer ce lieu. Nous nous permettons de rentrer, nous ne ferons pas de mal, nous ne dégradons pas. On va juste rentrer, respecter le lieu. Les gars, vous avez entendu ou pas? Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit en haut, frère, juste en haut, Oui, wesh. moi aussi, un bruit de meuf qui se. Chut. Moi, j'ai entendu un bruit. Bruit de pas. Il y a quelqu'un qui marche là-haut, la fille de ma mère. Je me sens super mal ici, frère. Je crois que je me sens même encore plus mal que dans la pièce de la bibliothèque tout à l'heure, frère. C'est pas une église, frère, et ce lieu, il est pas bienveillant du tout. Sans offense à tout l'esprit de toute entité qui serait dans cette pièce. C'est écrit quoi là-haut? Il est marqué Mon Richard déjà. Mais c'est quoi ça? On dirait que c'est du latin. Frère, j'ai l'impression qu'on est dans un lieu d'une secte, frère. Je peux te jurer sur tout ce que j'ai qu'elle n'était pas destinée à être vue. Parce que là, t'as la première pièce la première porte qui s'est refermée derrière nous, et t'as une seconde porte qui est ouverte. Tu la vois pas là, mais la seconde porte elle est ouverte. Ah ouais. C'est une pièce qui n'était pas destinée à être vue. C'est 100% une pièce, mon gars, qui était là, dans un but, frère, qui est déjà. La présentation de Jésus-Christ, quelle qu'elle soit, frère. On arrive à la dernière pièce de ce château. Je sais pas si vous avez vu, l'ambiance elle s'est grave dégradée parce que on était en mode rigolade depuis le début. Et là, depuis tout à l'heure, là qu'on a fait une espèce de séance bizarre en haut, on parlait à un esprit. Wesh, là, ça s'est dégradé de ouf. Et là, on est descendu. Ryan, il a entendu. Et là, Comme. c'est vraiment une secte. Quoi? C'est une secte. T'as dit quoi? C'est une secte, frère. C'est clairement une secte, gros. Et elle existe depuis 787, après Jésus-Christ, gros. Déjà, il y a un bonheur. C'est terrifiant, wesh. Ça, c'est à mon avis, c'est dérivé du christianisme, mais en mode qui a été remis en secte. Je vous jure, la vie de ma mère, les gars, je troll pas. Ok, on fait des blagues et tout, je vous jure.
il y a quelque chose là-haut qui marchait, genre. Oui. Mais on est d'accord, frère. Je me suis précipité. Ouais. C'est pour ça qu'on est rentré, on s'est précipité parce qu'il y a un truc qui marche, gros. Et la vie de ma mère, gros, qu'il a marché. Il y a un parloir ici. Gros, on a marché. Dès qu'on a commencé à se taire, il s'est arrêté. Ouais. Dès qu'on est rentré, j'ai entendu un boom. La vie de ma mère, c'est pas une blague. Carrément, on est rentré, frère. On s'est tous poussés dans la chapelle, frère. Et là, j'ai l'impression d'enfermer là. Mais gros, j'ai trop peur de ressortir, frère. Vraiment, j'ai trop peur, frère. Il y a un confessionnal. Ouais. J'ai envie de prendre des photos de ces trucs-là et faire des recherches chez moi carrément. Genre au fond d'un mur, genre sans indication qu'il y a un truc derrière cette porte ou quoi. C'est que forcément il y a eu des trucs qui ont été faits ici qu'il fallait pas qu'elles soient vues. On sort, vas-y, on sort. On sort direct de tout là. Ok les gars, attends, venez, on se met là. Coupez tout. Bon les gars, cette exploration est maintenant terminée. Je pense que vous l'avez vu à nos gueules tout au long de l'exploration. On a fait des montagnes russes en fait en termes d'émotion. C'était incroyable. On est passé de rigoler à être terrorisé par ce qui se passait. Je pense que vous avez vu les événements. Je pense que les gars aussi vont témoigner. C'était un banger absolu. Hormis les événements, genre c'était vraiment le meilleur urbex qu'on aurait pu faire, genre. Ah oui, le château Il était abandonné. immense, le château était beau, la majeure partie du château était genre super bien entretenue et les chambres étaient super bien conservées, les lits ils étaient faits, les tables elles étaient dressées et tout comme si des gens allaient manger et tout, donc ça te mettait direct dans l'ambiance. Non, c'était très stylé, genre. Moi les gars, en vrai de vrai, pour un premier urbex déjà, j'ai trouvé que c'était incroyable. Genre dès que tu rentres, t'es direct dans l'ambiance. Il n'y a pas de pièces qui est pas chargée d'histoire. Toutes les pièces, elles sont vraiment genre Des capsules temporelles. Par contre, en vrai, je pense que on a trop sous-estimé un petit peu quand on est rentré l'urbex, parce que plus on avançait dans la maison, plus on sentait quelque chose qui nous oppressait vraiment. Et cette sensation, genre vraiment, moi je vous dis les gars, je suis croyant. Après, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, mais je vous jure les gars que la maison, on sent qu'elle a de l'histoire et on sent qu'il y a des choses qui sont là. Elles sont pas forcément malfaisantes, elles sont pas forcément méchantes, mais je vous jure qu'il y a des choses qui sont attachées à cette maison, que la maison elle a du vécu, qu'elle a vu des choses, elle a vu des familles, elle a vu des trucs de ouf. Et je vous dis la vérité, quand tu rentres, tu le ressens. Mais ça, que t'es croyant ou pas, enfin tu le ressens, tu vois. Déjà ça en impose, tu te dis quand tu rentres dedans, tu vas pas juste visiter la maison de mamie quoi. C'est clair. Tu rentres dedans, tu es dans une atmosphère où c'est pesant. Tu sais que tu vas voir des choses, des pièces qui ont une histoire. Ouais, Comme tu dis, le château il est là depuis plus de 1800 et quelques. Ouais. Forcément il va y avoir... Oui, il va se passer des trucs, tu vois. Ça va, il en a déjà fait, mais c'est le premier urbex de Thomas et de Ryan. Et J'en ai jamais fait de toute façon de cette envergure-là, Ouais. déjà, même quand même. Hein. Salva nous accompagnait sur quelques urbex, c'était pas des urbex de fou, franchement, il y avait rien à l'intérieur, c'était plus des murs pétés qu'autre chose. Si vous deviez retenir une seule pièce, genre de tout le spot, si vous avez chacun une pièce à donner qui vous a le plus fait kiffer ou même le plus trigger de tout. Moi, celle qui m'a le plus fait kiffer, Ouais. c'est celle où il y avait la table qui est dressée. Ah, la première. Ouais, parce que ça te met direct dans l'ambiance vu que c'est par là qu'on rentre. Ouais. Celle qui m'a le plus fait peur, c'est la chapelle. Celle où j'ai senti vraiment que j'avais un sac de 20 kilos sur les épaules. Il y en a deux et je pense qu'elle s'équivaut. La première, c'est la chambre de la petite fille là. Ah ouais, ça l'a pareil. Ouais, c'est vrai. Ultra restreinte. On dirait vraiment. Mais tu sais, on dirait limite un lit de mort, genre, je sais pas comment t'expliquer. ouais. Et juste derrière, tu as une pièce style bibliothèque. Et si tu cherches à comprendre un peu le fil conducteur de la maison, enfin, 4 machines à coudre comme ça devant un bureau, bah, sous-entendu de la personne qui probablement dirige la maison, déjà c'est cringe, tu vois, un peu, genre qui fait ça, tu vois. Le truc le plus bizarre de cette exploration, c'est que on a commencé à explorer justement la pièce avec les machines à coudre. Et en fait, on se sentait oppressé et on a commencé à entendre des bruits bizarres qui nous suivaient, tu vois. En fait, il y avait des genres de couinements. On pensait que c'était une souris de base. Au début, on pensait que c'était une souris, et en fait, on a compris que c'était Raph qui marchait sur le tapis. Ouais. Le tapis était imbibé d'eau, et Raph, quand il marchait sur le tapis, du coup, ça faisait un squinch, genre, ça faisait ce bruit-là. Ouais. Du coup, quand on a compris ça, on est tous sortis du tapis. De toute façon, vous voyez dans la vidéo, je filme les pieds où on n'est pas du tout sur le tapis. Et malgré tout, genre, le bruit, il persiste. Et au moment où je présume que peut-être c'est un esprit qui marche aussi sur le tapis, j'essaie de rentrer en communication avec, un peu comme on voit dans les vidéos. D'ailleurs, en vrai, pire idée, les gars. Pire move, Pire move, en vrai. Mais un peu comme dans les vidéos du Grand JD, tu vois, mais parce que tu regardes toutes les vidéos des gars qui font ça, genre jamais ça répond derrière, tu vois. Et oui, tu t'apprends Donc pas. toi, tu dis ça parce que, voilà, tu vois. Et là, ça a répondu, ouais. Exactement, genre, est-ce que notre présence dans cette pièce vous incommode. incommode? Et là,
Réponse. Avant même que je termine la phrase, Ouais. je pense le plus gros couinement C'était qu'il y ait eu, en plus, hein. qui ait eu dans. Et genre, tu sais, c'est un couinement. Tu sais, tu sais, genre, le décibel faisait mal aux oreilles, genre, tu vois. Ouais, Est-ce donc, que, effectivement, là, est-ce que notre présence dans cette pièce vous incommode? Si vous voulez qu'on parte de cette pièce, refaites le même bruit que vous faisiez précédemment. Voilà, je me casse. Ah là, c'est moi, non mais c'est moi les gars. Ça faisait trop mal aux On n'a oreilles. pas d'explication à ça parce que tout le reste de l'exploration, il n'y a jamais eu ce bruit-là. Au moment où j'allais rentrer dans la chambre de la petite fille, je commence à utiliser ma lampe torche normale, tu vois. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, le truc il saute de ma main. Enfin, je sais pas, c'est comme si quelqu'un m'avait tapé la main en mode, tu sais, pour faire tomber la lampe. C'était trop bizarre comme sensation, je sais pas comment l'expliquer. En fait, nous, comme on était sur place, on a vraiment Louis, tu vois, qui entend vraiment bien ce genre de petits trucs, tu vois. Parce que la vidéo, je sais pas si ça ressortira aussi bien, tu vois. De toute façon, on va essayer au montage, je vais essayer de. Je vais augmenter le son à fond de comment ça s'appelle, des réponses. Je vais augmenter le son à fond des bruits de pas qu'on a entendus aussi avant la chapelle. Tout ça, j'espère que vous allez l'entendre. D'ailleurs, si vous avez des explications, des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça ferait vraiment, je pense, un petit débat et ça serait pas mal de lire un peu vos avis sur ça. En tout cas, les gars, j'ai grave kiffé cette exploration avec vous. J'ai grave kiffé vous faire découvrir ça. De fou, hein. Premier Urbex pour vous, banger absolu. Banger. Ça vous a donné envie d'en refaire ou pas? Banger, Ouais, grave. ça m'a donné tellement de confiance, Ça tu vois, m'a j'ai donné- envie de retourner dans la maison. En fait, t'as envie d'en Ouais. faire, mais en même temps, Ouais. tu sais que tu vas forcément être déçu Mais ouais, parce c'est ça, en qu'un fait, lieu là, comme ça, t'en là, je auras pense pas de. pendant encore quelques heures, je pense on va avoir la pression, genre. Ouais, parce mais que là, c'est tu sûr. sens encore que t'es. T'es oppressé encore un petit Tu peu. vois, genre, tu vois, quand tu respires, t'es un peu en mode. Demain matin, vous allez voir la sensation de Ouais. lendemain d'Urbex où tu te dis putain, j'ai vu ça quoi. Ouais. J'espère que le nouveau format de vidéo va vous plaire, en tout cas parce que c'est la première fois que je filme pas par moi-même, c'est Salva qui m'a filmé. Donc je pense que ça rajoute même un autre effet dans la vidéo qui est un peu plus genre prenant. La caméra s'est stoppée avant la fin de la outro. En tout cas, là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour nous donner votre ressenti. Likez et partagez pour soutenir la chaîne. Beaucoup d'autres Urbex vont arriver sur la chaîne avec de nouveaux concepts et j'espère que ça va vous plaire. Alors les explorateurs, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Explora.